Bien, bravo. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode Extreme Session. Cette fois-ci, nous sommes sur le plan d'eau privé d'Ictus Pau, géré par Romain qui nous a très gentiment accueillis sur les lieux. Vous aurez l'occasion de le rencontrer un peu plus en détail dans la suite de cet épisode. J'ai rejoint mes amis Julien et Gian pour quelques jours de convivialité et de partage. En parallèle, nous aurons aussi la chance de voir Julien Josselin, l'un de nos ambassadeurs, qui réalise un vlog que vous aurez également l'opportunité de voir dans les futurs mois sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc vous l'aurez compris, réellement ces quelques jours seront sous le signe de la convivialité. On va faire en sorte de partager entre nous et avec vous du poisson, des images et du plaisir. Nous sommes arrivés hier soir pour prendre un petit peu d'avance sur le plan d'eau et sur la session. Et puis on a un départ en direct, donc c'est juste fabuleux. On va essayer de garder cette introduction et on va suivre avec Gian. Génial! Elle a pris le marqueur. Ok. Bon, ça les amis, c'est juste incroyable. Je sais pas si la scène d'entrée était bonne, mais on va la conserver parce que là c'est vraiment authentique. Ça c'est génial, hein. C'était bien vu. Wow, improbable. Comment mieux commencer un tournage? Bon Flo, j'aurais aimé te donner un autre cadeau, mais... C'est déjà pas mal. Moi je prends une très grosse tinche. Nous espérions une carpe avec ce départ en direct lors de l'introduction de ce tournage. Néanmoins, superbe poisson. On va le remettre rapidement à l'eau? Ouais, c'est reparti. Allez, merci. Bon, eh bien, nous venons de revenir après avoir capturé cette très jolie tanche. Gian est d'ores et déjà sur l'eau afin de reposer la canne rapidement, de ne pas perdre de temps et d'optimiser la pêche. Nous sommes arrivés hier soir sur le plan d'eau. Nous avons eu la chance déjà de capturer 2 poissons, un sur le poste de Gian sur les coups de 22 h et un sur le poste de Julien ce matin alors que nous étions en train de déjeuner. Donc un départ en fanfare qui, je l'espère, augure de très belles choses pour la suite. Une fois n'est pas coutume, j'ai pris mes cannes pour également participer à cette belle fête. J'espère que j'aurai l'occasion de toucher un poisson. Donc je ne vais pas perdre plus de temps, je vais de suite rejoindre mon poste pour préparer mon amorçage, repérer les lieux et déposer mes cannes. Et je vous donne rendez-vous à plus tard dans la journée pour plus d'aventures. Bon les amis, on se retrouve après ce premier 24 heures qui vient à peine de se terminer. En effet, on est arrivé hier avec Gian aux alentours de 14 h, 14 h 30. On s'était dit samedi soir, parce qu'on était ensemble, que le dimanche servirait uniquement à poser notre campement et à prendre le temps de bien sonder. Donc avec Gian, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Quand on arrive sur un lieu, surtout pour une session assez longue, là on est sur 4-5 jours à Ictus, on se dit toujours que le premier jour, voilà, on préfère perdre un peu de temps, mais en tout cas, on est sûr que ça nous en fera gagner pour la suite. Donc après ça, du coup, on est arrivé, comme je vous disais, 14 h, 14 h 30. On a pris, je pense, 4-5 heures facilement pour sonder. Donc comment ça se passe? On prend une canne, un plomb classique. On monte sur le bateau et on regarde bien avec l'échosondeur. On a pris nos 8 repères aussi avec nous. Et en fait, l'avantage d'être à deux, ça permet d'avoir du coup 2 lectures d'eau différentes. Ça permet de se conforter dans les idées, dans les montages qu'on va employer pour quel et tel type de substrat, ou de haut fond, ou de cassure. En plus, ici, avec Ictus Pau, il a la particularité d'être plutôt irrégulier en termes de fond. Donc, que ce soit en termes de substrat ou en termes de haut fond et de profondeur. Donc, on l'a encore constaté hier, les 4-5 heures, on n'a pas vu le temps passer et il y avait des choses à se dire. Donc, voilà. Et puis, dernière chose, d'être à deux aussi, ça permet de ne pas avoir les mêmes stratégies, surtout quand on a 2 postes comme ça qui sont assez proches. Voilà, ça permet de ne pas avoir les œufs dans le même panier. Donc on s'est dit, bah voilà, on va utiliser tel et tel montage, pas forcément les mêmes couleurs sur les pop-up ou les wafters, etc., etc. Ça nous permet de démultiplier les chances.
Donc là voilà, on a fait cette étape là hier, on a eu la chance de toucher 2 poissons dans ce premier 24 heures. Ce matin du coup on a un peu rajusté nos cannes qui n'avaient pas eu de touche cette nuit. Et le sondage nous a permis ça aussi. Le temps qu'on a passé sur l'eau hier, on s'est tout de suite dit aussi quelles étaient les autres options des cannes qu'on avait déjà mises. Comme ça nous permet de ne pas repasser beaucoup de temps sur l'eau ce matin et du coup de faire moins de bruit pour tout de suite peut-être déclencher une autre touche derrière. Donc là, cet après-midi, c'est un peu plus calme. Je vais pouvoir du coup me reposer un petit peu, refaire quelques montages pour être prêt cette nuit. Et puis en croisant les doigts, pour une prochaine prise. Bon les amis, maintenant que Julien vous a présenté la partie stratégie et le plan d'eau, moi je vais vous présenter la partie montage. La première chose qu'on s'est dit, c'est on ne va pas mettre les œufs dans le même panier. On ne s'est pas dit on va mettre que de la tresse souple, que du fluorocarbone ou alors qu'une forme d'hameçon. On s'est dit plus on sera large, plus vite on trouvera la pêche. Donc pour le moment, ce qui fonctionne le mieux, c'est le spinner rig. Pourquoi le spinner rig? Pour 2 raisons. La première, la flottante à ras du fond, contrairement à d'autres montages pop-up. La deuxième, pour le fluorocarbone rigide, donc lors de la manipulation, il se remet en place et donc permet d'être toujours pêchant. C'est les 2 gros avantages de ce montage. Sans plus tarder, je vous propose d'aller déposer les 2 dernières cannes avant la nuit. On se retrouve sur l'eau. Poisson! Si, venez vite. Poisson. Bon bah là j'ai mon record les gars. Attends, doucement. Oh putain. Ça va le faire. Yes mon jeu. Putain. Bravo plein mon gars. Oh, énorme. Et les gars, regardez les... Oh la vache. Oh mais c'est quoi ce mammouth? Oh aïe. Ce steak. Bon, eh bien les amis, nous revoilà avec Julien, je vous en parlais tout à l'heure. Julien qui tourne un vlog juste à quelques centaines de mètres de nous. Eh bien Julien a ouvert le compteur avec un poisson incroyable, comme vous pouvez le voir, des mensurations hors normes. Que du plaisir, de très belles écailles. Aux anges. C'est massif. Après un très long combat. On perd pas plus de temps, comme d'habitude on fait en sorte de remettre de suite le poisson en l'eau et de ne pas le conserver, pour sa sécurité et son bien-être.
Bon, bah, malheureusement cette deuxième nuit a été stérile, beaucoup moins d'activité que la première nuit où on avait eu pas mal de tirées, on avait eu des difficultés presque à dormir. Toutes les demi-heures on était un peu dérangés par voilà, des faux départs si on peut dire comme ça. Et bon là du coup il y a un changement de temps qui se profile, une dépression est en train d'arriver, il va pleuvoir ce soir à partir de 20 h. Donc bon, c'est toujours un peu à double tranchant. Est-ce que ça va du coup repousser l'activité vers l'avant ou est-ce que ça va complètement la freiner? On verra bien. En tout cas là on va prendre le temps d'aller déjeuner et puis on reprend contact plus tard dans la journée. Bon, bien pour ceux qui ne connaissent pas Ictus aujourd'hui, comment est-ce que tu peux résumer le lac, son cheptel, son environnement? Ictus, c'est un domaine. Déjà, on a 3 lacs différents. Donc le domaine fait 160 hectares. Donc on a 3 lacs. Alors 3 lacs à thème. Donc on a Ictus Turgeon, donc basé essentiellement sur la pêche de l'esturgeon, dans un cheptel de 20 espèces différentes, donc avec différents records d'Europe. On est les seuls au monde à avoir cette collection d'esturgeons au même endroit. Donc Ictus Turgeon, pêche de l'esturgeon. Après on a Ictus Run. Ictus Run, un lac qui fait environ 11 hectares, avec des poissons plus petits, donc plus destinés aux pêcheurs débutants ou pour les courtes sessions. Si tu veux venir passer minimum 48 heures, Ictus Run c'est l'idéal. Il y a du gros poisson, cette année on a eu la surprise, une énorme commune, quasiment 32 kg, poisson qu'on ne connaissait pas, poisson vierge. Donc ça c'est Ictus Run. Et après on a Ictus Carp. Ictus Carp c'est notre lac à spécimens, où là, plus destiné pour des pêcheurs à la semaine, ou 15 jours souvent, et qui là va être c'est le lac où tu réalises son rêve, à peu près. On essaie nous. Voilà, c'est ça. Donc le niveau cheptel, alors au niveau des esturgeons, Ictus Turgeon, 15 hectares, on va avoir environ 230 esturgeons dedans qui vont de 10 kg à plus de 120 kg. Donc comme je te disais sur 20 espèces différentes. Ictus Run, population de carpes indéfinie parce qu'elles se reproduisent sur ce lac-là. Donc on n'a pas une idée vraiment précise du cheptel, mais on va être sur du 800-900 carpes environ, et une cinquantaine d'esturgeons et des carpes koi. Et Ictus Carp, donc le lac à spécimens, où là on a un cheptel estimé d'environ 1300 poissons, à peu près, sur 35 hectares, donc environ 3 millions de mètres cubes d'eau. Donc autant dire que les poissons ne sont pas les uns sur les autres, il faut quand même les chercher. À environ 400 carpes de plus de 20 kg. Et cette année, depuis peu de temps, 30 spécimens de poissons de plus de 30 kg. Et on recense actuellement 3 poissons qui dépassent les 35 kg avec un record à quasiment 37. Après cet échange très sympathique avec Romain, il est temps de passer à table. La pluie de la partie, elle s'invite progressivement. Donc on s'est mis sous Social Vivi pour partager un petit moment de convivialité. Également de mon côté, il est temps de partir, juste après le repas en tout cas. Pour des raisons personnelles, je dois quitter le tournage un peu plus tôt que prévu. Mais ce n'est pas grave, je vous laisse entre de bonnes mains. Et j'espère que les futures images et que les heures et les jours à venir seront prometteurs pour quelques jolis poissons. On refait.
Là je viens de faire une petite nuit, après avoir dérobé quelques billes à Gian, mais ça faut pas le dire. J'ai fait 2 beaux poissons cette nuit, bon un petit poisson, une très belle miroir. Et là de suite on retrouve Gian qui a fait un poisson par contre d'une beauté exceptionnelle. C'est pas une blague. Olé! Bon les amis, voici un magnifique poisson pris tôt ce matin. Sous la pluie, on n'a pas pu filmer le combat. On va tout de suite la remettre à l'eau et je vais vous présenter l'amorçage qu'on a utilisé pour prendre ce poisson. A tout de suite. J'aime bien. Bon les amis, maintenant qu'on a relâché cette superbe miroir qui nous a fait très plaisir puisqu'on a passé 24 heures sans touche, je vais vous présenter la stratégie d'amorçage. Donc c'est une stratégie très simple, composée uniquement de particules avec du chènevis, du tiger, du maïs, du pelet et du sarrasin. Pourquoi on utilise uniquement de la particule? On est en début de saison, les poissons s'alimentent très peu et ce qu'on souhaitait absolument, c'est ne pas les gaver. Donc une amorce très légère qui travaille très vite et qui fait rentrer le blanc. Pour le moment, c'est ce qui a le mieux fonctionné. On espère que par la suite, ça va continuer d'être aussi prolifique. La pluie va continuer de s'intensifier jusqu'à notre départ. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus d'activité sur le plan d'eau. J'espère vous voir très rapidement avec un poisson dans cette journée. En attendant, je rejoins l'équipe au Social Bibi pour aller me restaurer et je vous dis à très vite. Bon les amis, cette Xtreme Session ressemble définitivement à aucun autre puisque c'est la première fois pour moi que j'ai l'occasion de passer devant la caméra et non plus d'être derrière. Julien et Gian sont actuellement en train de se reposer et honnêtement ils ont bien raison de le faire parce que la fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Et de son côté, Julien Josselin qui jusqu'à présent tournait son épisode vlog en parallèle de nos 2 postes a décidé de changer de secteur pour ce dernier 24 heures. Et de mon côté, je profite d'une petite accalmie pour justement vous proposer d'aller le rejoindre directement sur ce nouveau poste afin de voir avec lui les stratégies et les techniques qu'il va mettre en place pour espérer séduire un des joyaux de ce lac. Donc comme l'a dit Guillaume, moi actuellement je suis en plein tournage vlog, donc j'ai très bien démarré les premières 24 heures en faisant un joli poisson de 22 kg, mais par la suite c'était très calme. J'ai juste fait une petite tanche hier dans l'après-midi qui m'avait un petit peu encouragé dans ma pêche, mais la nuit qui a suivi c'était identique, le calme plat. Donc je commençais à me poser pas mal de questions sur ma pêche, mon approche, et je voyais aussi énormément d'activités sur la droite du lac, alors que j'en avais pas du tout sur mon poste. Et puis contre toute attente, Romain, l'un des gérants d'Ictus, avait passé la nuit justement sur l'entrée du lac et il a fait 2 jolis poissons dans la nuit. Donc il m'a proposé gentiment de venir rejoindre l'un des postes de l'entrée du lac pour faire ce dernier 24 heures. Donc sans hésitation, j'ai plié le matos et je suis venu direct rejoindre ce poste. En arrivant, j'ai vu énormément de poissons sauter. Donc déjà, au mental, ça faisait vraiment du bien. Ça m'a vraiment mis en confiance. J'ai vite fait décrocher la zone à l'aide du dipper et du bateau amorceur. J'ai trouvé un haut fond juste devant moi, une 50aine de mètres, très prolifique. Donc je vais placer une canne dessus. Ensuite, j'ai une belle bordure ombragée avec beaucoup d'arbres. Donc pareil, je vais pêcher cette bordure-là avec une canne. Et pour la dernière, j'ai trouvé un haut fond qui me semble intéressant également à pêcher, donc on va tenter le coup là-dessus. Pour ce qui est de l'amorçage, j'ai fait quelque chose de très attractif. Donc en fait c'est une base de baby corn pelée de 3 diamètres différents, du chènevis, des tigers broyés, du maïs et un petit peu de farine. Donc voilà, j'ai fait une mixture de sorte à vraiment pas gaver le poisson et à pouvoir quand même en mettre une quantité assez suffisante histoire d'attirer du monde sur le coup et de créer une belle activité. Et pour ce qui est du montage, je suis parti sur des valeurs sûres à mon sens et puis qui m'ont bien réussi jusqu'à maintenant. Donc 2 spinners avec des micro pop-up de 12 mm avec un hameçon de 8, le tout en fluorocarbone puisque l'eau est translucide.
Et pour la dernière canne, je vais opter pour un bonhomme de neige avec nos nouvelles bouillettes suprêmes avec une petite strawberry pour équilibrer le tout. Donc on va partir sur cette stratégie-là. On verra si elle est payante, mais en tout cas j'espère vous présenter du fish dans les 24 heures qui vont suivre. Bon les amis, la nuit a été mouvementée entre la pluie, le vent, une petite touche ce matin et là une deuxième. J'espère qu'on a un beau poisson à vous présenter. Il y a juste d'ouvrir les yeux, je pense que ça se voit. Et je vous montre ce poisson très rapidement normalement. J'ai dû appliquer par la nageoire. Bon, la nuit a été aussi mouvementée que pluvieuse. On va vous présenter tout de suite les deux jolis poissons qu'on a fait. Ce que j'aime dans la pêche, le côté partage, le côté stratégie, je trouve que la pêche ressemble beaucoup aux échecs où on va déplacer des pions pour trouver ce poisson qu'on aime tant. Pour ma part, ça fait 15 ans que je pêche la carpe. C'est mon grand-père et mon beau-père qui m'ont emmené à la pêche parce que j'étais un peu hyperactif. Et ils ont essayé de me canaliser à leur manière et ils m'ont emmené à la pêche au vif. Et en fait, en pêchant au vif, j'ai pris ma carpe de manière improbable. Et depuis ce jour, à chaque run, l'adrénaline est toujours à son maximum et j'espère que cette passion va durer encore longtemps car elle me fournit toujours autant d'émotions et franchement c'est un réel plaisir. Bon, pour cette canne, quelque chose de très simple, 2 grains de maïs en plastique jaune, un stick avec une petite coupelle de chêne vie dessus et ça sera tout pour essayer de prendre un poisson bonus avant la dernière nuit. Bon, Gian vient de partir pour aller chercher de quoi nous restaurer pour ces dernières heures. En attendant, du coup, on est en train de passer un petit peu par tous les temps. On a eu de la pluie, de la grêle, une belle éclaircie maintenant et normalement demain pour remballer, on devrait même avoir la neige. À voir si ça se confirme. Et puis de mon côté, moi ça reste encore un petit peu calme. Par contre, on a la chance d'avoir Julien qui vient de nous appeler, qui est en train de tourner son vlog et il vient de refaire quelques poissons. Donc Guillaume va partir tout de suite à sa rencontre pour vous les présenter. Et voici une jolie petite miroir de cette belle série matinale sous le déluge. Franchement, c'était bien appréciable quoi. On va la relâcher et puis je vais vous montrer les deux autres poissons qui sont quand même d'un calibre plus supérieur. Et dans l'eau, il y a une jolie commune en plus. Allez, on va vite la relâcher. Et voilà, on enchaîne avec cette superbe commune. C'est la première commune que je touche lors de ce séjour. Je suis bien content. Et sans plus attendre, on va vous présenter
le dernier poisson de la série, un très joli poisson. Et voilà, je clôture cette série d'euphorie avec ce magnifique poisson. Il va être temps pour moi de rentrer à la maison. J'ai 600 km qui m'attendent dans l'après-midi. Je serais bien resté plus longtemps, mais demain il y a boulot, malheureusement, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Mais en revanche, il reste 24 heures à Gian et Julien pour faire à nouveau du poisson. Donc franchement, je leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je vous donne rendez-vous pour de prochains vlogs. Et à très bientôt les amis. Bon, comme vous venez de le voir, le changement de poste de Julien a été payant. Bravo à lui pour ses poissons. On espère de faire de même ce soir ou demain matin juste avant de partir. En tout cas, on se retrouve pour cette dernière canne à placer sur la dernière ligne droite. Et puis, petite parenthèse, parce qu'on était en train de les utiliser, si vous aussi, vous faites pas mal de navigation, je vous conseille d'avoir toujours un petit bacan avec vous, dans le bateau, avec juste le strict nécessaire, un plomb, un bas de ligne, un stick et puis des aiguilles. Ça vous évitera, comme moi ça a pu m'arriver dans le temps, d'oublier quelque chose quand j'étais en train de replacer, devoir faire un aller-retour, et au moins comme ça vous avez tout le matériel nécessaire pour reposer directement. Et voilà les amis, la dernière canne est posée, il n'y a plus qu'à. Maintenant place à un bon moment de convivialité puisque Romain et sa compagne nous rejoignent ce soir pour un bon repas. Et puis petite surprise, la neige est toujours maintenue, donc pourquoi pas demain vous proposer de poser avec un magnifique poisson sous des flocons. Croisons les doigts. Quoi de mieux pour finir cette extrême session que de vous présenter deux derniers poissons qu'on a eu la chance de toucher ce matin. Encore merci aux équipes d'Ictus et plus particulièrement Romain pour leur accueil, leur bienveillance. On a passé un super moment de convivialité. Et puis vous allez retrouver prochainement Florian qui ira à la rencontre d'un nouvel ambassadeur pour un nouveau format d'extrême session. Et nous, il est temps de repartir et voguer à nos territoires girondins et landais. À bientôt. Ciao.